Moi, je sais que je parle beaucoup à mon corps. Je lui demande de coopérer dans nos danses et aussi dans nos danses, dans les danses hip-hop et autodidacte finalement. On n'est pas habitué à s'écouter quand il y a une douleur. Comme on a pas mal quand on danse parce qu'on est dans un autre état, souvent ça passe et du coup on continue dessus et on ne traite pas. Et quand ça commence à devenir... les douleurs commencent à devenir un frein pour assurer des dates ou des perfs ou des battles ou des choses qu'on a vraiment envie de faire. On commence à comprendre que il faut soigner vraiment et pas juste continuer et puis ça revient ailleurs ou ça revient plus fort ou ça crée une rupture qui peut être irréversible ou en tout cas qui peut prendre vraiment du temps à se remettre. Et du coup, au-delà de réparer quelque chose, il faut aussi pouvoir entretenir pour prévenir. J'essaie de voir à l'intérieur de mon corps tout ce que ça fait, tout ce que ça produit, comment je respire. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que cette partie-là de mon corps, elle a besoin de plus de temps? Donc ouais, je suis plutôt... ça me centre plus que ça me décharge. Je suis plutôt en méditatif, plutôt en présence sur ces temps d'échauffement. Je pense qu'avec le temps, j'ai plus ce rapport méditatif à la préparation. Ouais. J'aime bien me dire que ça soigne. Ouais. Mais le popping, c'est pas une danse uniquement visuelle. Comme c'est des effets, on peut avoir tendance à ne pas se rendre compte que c'est purement la sensation qui crée ces effets. Donc si je lève mon bras de cette manière, j'actionne le mouvement mécanique, fonctionnel. Mais si je veux créer de la densité, je vais devoir garder une tension un peu constante, qui n'est pas non plus de la contraction, qui n'est pas de l'impact, mais qui est une tension que je peux traduire vraiment de manière interne. C'est mon muscle qui garde une tension. Mais plus on va être dans la sensation, plus on va être dans son ancrage et sentir les endroits de résistance, comment je joue avec mon centre, ma bascule. Plus je vais pouvoir créer dans l'espace une densité qui visuellement va venir créer un décalage du quotidien. Donc de ça, je peux décider que ma marche, elle va être un peu plus dense, plus amortie. Et que tout le reste de mon corps va être soumis à la même chose. Ce qui crée un peu cette sensation que je ne marche pas dans la même temporalité ou le même espace-temps. Que les personnes du quotidien. Et dans tous les cas, il y a un travail de sensation à mener.